Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Vert. On se retrouve pour une nouvelle vidéo riche en émotions et un petit peu triste parce que voilà, je suis venue tourner ma première vidéo du mois de Ramadan. Donc je vais vous faire pour le premier jour Adjoua Ramadania. Nous sommes à Annaba et pour l'Aïd, Inch'Allah, je vais essayer de vous faire Adjoua l'Aïd à Skikda. Donc voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à la partager avec qui vous le souhaitez. Et à laisser un gentil commentaire. Je précise un gentil commentaire. Si c'est pour me dire que mon contenu est nul, passez votre tour s'il vous plaît. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'étais un petit peu triste parce que j'avais un petit peu le cafard suite à une intercation entre une vendeuse et moi. Bon, c'était elle qui m'avait interpellée, hein, pas moi. Je suis entrée par hasard dans un magasin qui vendait des produits de beauté et il y avait des présentoirs avec des testeurs. C'est important de le préciser. Parce que voilà, je ne me serais pas permise de toucher un produit s'il n'y avait pas de testeur. Donc j'ai vu des vernis à ongles avec de jolies couleurs et j'ai voulu en essayer quelques-uns pour les acheter. Voilà. J'ai swatché le premier, le deuxième, le troisième et en même temps il y avait une petite fille de 5 ans qui était en train de faire exactement la même chose que moi, sauf qu'elle détériorait les produits. Et ce qui n'était pas correct de sa part et de la part de sa mère qui l'a laissé faire. La vendeuse, au lieu d'interpeller la petite fille, elle m'interpella moi, en me disant que mon comportement n'était pas correct et que j'étais en train de détériorer les produits alors qu'il s'agissait de testeurs et que c'est le droit de tout consommateur de tester un vernis à ongles, un rouge à lèvres, un fard à paupières, une palette de fard à paupières. C'est conçu pour même les parfums, qu'ils soient de marque ou des sous-marques. Vous avez le droit de les tester lorsqu'il y a des présentoirs munis de testeurs, je répète encore une fois. Bref. Cette dame a fait mon procès, cette vendeuse a fait mon procès et je n'étais pas au bout de mes peines. Je lui avais gentiment fait remarquer que la petite fille était en train de faire exactement la même chose que moi et qu'elle était en train de détériorer les produits et qu'elle lui avait fait aucune remarque. Par contre, moi, elle m'avait interpellée d'une façon méchante et déplacée. Je vous raconte cette histoire pour faire de la sensibilisation, pas pour me plaindre. Parce que moi, j'ai rien perdu dans l'affaire. Si ce n'est un petit peu d'énergie et ma bonne humeur. Donc voilà, elle s'est mise à crier contre moi et en me disant que j'étais là pour exploiter le magasin et que je voulais me faire une manicure gratuite. C'est vrai, lorsque je veux me faire une manicure gratuite, je me fais un ongle bleu, un ongle jaune, un ongle rose. C'est très beau, c'est très esthétique. Elle a tout à fait raison, hein, je ne discute pas ses goûts. Lorsque j'ai fait la remarque sur la petite fille, la responsable de la boutique m'avait entendu et a débarqué pour me faire ma fête aussi, parce que la fille en question, c'était sa fille. Donc je vous dis pas la scène. Elles se sont liguées contre moi à 2 contre 1. Et bon, au bout d'un moment, je commençais par en avoir marre de cette prise de tête et je lui ai gentiment dit, écoutez madame, c'est bon, on va pas se prendre la tête pour un truc aussi futile. Les vernis que j'ai swatchés, je vais les acheter. Laissez-moi passer en caisse, s'il vous plaît, parce que votre comportement me déplaît. C'est tout ce que j'ai dit. Et là, la dame s'emporte contre moi et parce qu'elle n'avait pas apprécié que je n'apprécie pas son comportement. Donc dans sa tête à elle, il faut qu'elle lessive les gens et que ces gens-là s'excusent. Donc moi je lui ai dit, écoutez, si le problème c'est que j'ai ouvert des vernis, eh bien je vais les payer et on arrête là la discussion. Et là la dame s'emporte encore plus contre moi, m'arrache les vernis des mains et me dit qu'elle n'a pas besoin de mon argent et me sonne de sortir. Je suis sortie en lui disant que son comportement était inapproprié et qu'elle manquait cruellement d'éducation. Voilà, je suis sortie de la boutique, je tombe sur une autre boutique, je vois les mêmes vernis, la vendeuse voit que je suis un petit peu intéressée et elle me propose de les swatcher dans la deuxième boutique. Donc mon comportement n'était pas inapproprié dans la première boutique, tout le monde fait ça. Je fais mes petits achats et je passe par Pizzeria Label, eux en moins ils sont gentils. Et là, j'achète quelques pizzas
je les prends avec moi, je vais à l'ours polaire, je m'installe et je vous raconte un petit peu ma vie. C'est pour ça que j'étais un petit peu triste, parce que j'ai été interpellée par deux méchantes personnes. Certaines personnes vont me dire qu'il ne faut pas faire cas de cette méchanceté gratuite et tout, mais moi je vous le dis sincèrement, c'est trop. On en a ras-le-bol de recevoir des mauvaises ondes comme ça gratuitement, de façon arbitraire, par des gens qui pensent détenir le monde parce qu'ils ont créé un commerce. Ça devient monnaie courante ces derniers temps et ça véhicule une mauvaise image de la ville, des gens qui habitent là, alors qu'il y a des personnes qui sont très correctes. Ces gens-là pensent qu'ils ont acquis je ne sais pas quoi parce qu'ils tiennent un commerce, ou parce qu'ils touchent même pas le SMIC, ou parce qu'ils occupent un emploi. Vous imaginez être traité de la sorte pour un malheureux vernis à 200 dinars que je comptais acheter. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vais toujours au même endroit. Je vais manger au même endroit. Je vais dans le même salon de thé, dans le même café. Je fais mes courses dans le même magasin. Sauf si je ne trouve pas un produit, là je suis obligée de chercher ailleurs. Parce que sinon, il y a des commerçants qui sont vraiment méchants et vraiment venimeux. Et il y a des gens qui sont, au contraire, très corrects, cordiales, qui vous traitent avec beaucoup de respect et de considération. Donc voilà, là ce sont des séquences de Pizzeria Label, comme vous pouvez le constater. C'est un établissement qui est très propre et les gens qui y travaillent sont très corrects. Ensuite, je suis allée à l'Ours Polaire où j'ai attendu ma mère. Après ça, je voulais me diriger vers Marché au Blé pour vous prendre des séquences vidéo du Marché au Blé. Malheureusement, il y avait beaucoup de monde et je n'ai pas pu vous filmer ce que je voulais filmer pour Ajwa Ramadan El Karim. Voilà. Il y avait aussi le salon de l'artisanat, mais je considère qu'il n'y avait rien d'intéressant. J'ai pu capter quelques images, c'est tout. Mais sinon, j'ai pas trouvé mon bonheur ce jour-là, ce qui a un petit peu augmenté ma dose de mauvaise humeur. On va dire ça comme ça. Je vous prie de m'excuser pour ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée parce que j'enregistre beaucoup de voix off et ces derniers temps il y a un très grand mauvais temps, il y a beaucoup de vent, donc j'ai dû attraper froid. Et je me demande comment je vais faire pour enregistrer les autres voix off qui me restent parce que il va y avoir un petit changement durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Les vidéos seront diffusées le lundi et le jeudi à 15h30. D'habitude, je poste mes vidéos le mardi et le vendredi à 18h, mais ça ne m'arrange pas et ça n'arrange pas mon audience, puisqu'à 18h, c'est l'heure de rompre le jeûne. Et après 18h, eh bien, il y en a parmi nous qui vont devoir débarrasser la table et laver la vaisselle et faire d'autres choses. Certains vont faire tarawih, d'autres vont regarder des émissions télévisées. Donc le soir, c'est pas le bon moment. Certains reçoivent des invités, donc ils sont occupés. Le matin, entre 8h et 15h, les gens travaillent. À partir de 15h30, c'est le moment qui dérange le moins. Et je vais partager avec vous des recettes de cuisine, principalement des recettes de cuisine. Et nous verrons s'il y aura des vidéos bonus. Là, je vous montre les vernis que j'ai trouvés. De jolies couleurs, des couleurs un petit peu neutres. Ce sont celles que je préfère. De temps en temps, j'apprécie les couleurs flashy, mais généralement, je porte des couleurs neutres. J'adore le maquillage. C'est ma raison d'être. Nous allons continuer notre vlog à Marché au Blé et un petit peu au niveau du centre-ville d'Annaba. Je vais essayer de partager avec vous mes péripéties et aussi quelques séquences de la ville en attendant la diffusion de la vidéo que je dois éditer. Ma mère m'a appelé et j'ai pas répondu. Les amis, il y a 5 minutes. Non, il y a une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'elle m'appelle. Le dernier appel remonte. J'ai pas entendu. C'est le téléphone qui n'a pas répondu. C'est le téléphone. C'est le téléphone qui n'a pas sonné parce que moi je réponds tout le temps. De toute façon, je rentre pas. Pour une fois que je suis pas Cendrillon, j'ai pas envie de rentrer. Je reste jusqu'à 16h. Allô? Anif, le cours de la Révolution. Je suis à l'Ours Polaire. Je t'entends mal. Quelle voiture? Allô? Voilà, mais viens. Maman. Viens.
ما سمعتكش. D'accord, l'essentiel tu m'appelles. D'accord. Ok, à toutes. Voilà. Je rentre pas. C'est hors de question. Je vais d'abord manger ma pizza, tranquillement. Ensuite, nous verrons. Donc voilà les amis, j'ai fini de manger ma pizza. Ma mère n'est toujours pas arrivée. J'attends ma mère encore et toujours. Elle n'est pas là. Et... j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Donc pour le moment, je suis concentrée. Je suis principalement concentrée sur les vidéos du mois de Ramadan. Je vous ai dit que j'ai terminé d'éditer 3 vidéos. J'en ai lancé 2 sur YouTube. J'ai décidé du menu que j'allais partager avec vous durant le mois de Ramadan, quelque chose de très simple, à base de fruits enfin à base de moules, principalement moules et poissons. J'ai découvert un magasin de vaisselle qui a récemment ouvert à Annaba. Bon, il y avait des petites choses intéressantes, mais j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Ça fait 1 mois que je suis pas sortie. 1 mois que je n'ai pas vu la lumière du jour. Il y a ces méchants enfants qui crient et qui hurlent. Particulier au niveau de ce salon, bon, il y a des gens qui vendent des bijoux en argent ou en plaqué or, des personnes qui vendent aussi des friandises. Je sais pas quoi vous filmer, je suis pas très inspirée. Des artisans qui vendent des œuvres d'art d'une valeur inestimable et une fripouille de fonds marins qui essaie désespérément de trouver du contenu. Là, il y a plein de personnes qui vendent de la vaisselle. J'adore cette atmosphère. J'adore les marchands. Laquelle? Parce qu'à Annaba, il faut acheter de la vaisselle. Même si tu achètes des verres, mais tu dois acheter un petit truc pour le mois de Ramadan. Même si c'est symbolique. Ada. Quoi? Ada. Ada. Non, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est du gaspillage. C'est pas du gaspillage. La ménagère algérienne, comment elle s'organise? Elle économise toute l'année. Si on parle des petites bourses, hein. Elles économisent, elles mettent de côté. Et 1 mois avant le mois de Ramadan, il y a des vendeurs comme ça. C'est jamais la même chose, hein. Nous sommes au niveau du marché au blé. Durant la rentrée scolaire par exemple, vous allez trouver des personnes qui vont vendre des fournitures scolaires. Bon, maintenant c'est le mois prochain, ça va être le mois de Ramadan. Donc on va avoir des personnes qui vont vendre des trucs en relation avec la cuisine. Dans 1 mois, durant le mois de Ramadan, vous allez trouver une autre marchandise. Vous allez trouver des trucs en relation avec l'Aïd. Mes chers amis, alors, regardez le ciel, ça c'est gâté. La météo, c'est gâté. Et j'ai pas fini d'éditer mes vidéos. Enfin, j'ai pas fini mon tournage de vidéo. Je vais être en retard parce que le but, là, c'est la vidéo coulisses. Mais le reste, comment je vais faire? Donc je vais essayer de me dépêcher pour capturer un max de séquences avant de rentrer. Parce que mon père va bientôt arriver. Et s'il arrive, ma mère va me dire de rentrer directement. Tout se passait bien, il y avait de belles couleurs et tout. Et là, plus rien. Donc, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Et voilà. Donc, je vais répéter les mêmes images. À chaque fois, vous allez revoir encore et encore et encore les mêmes images. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Ce vlog touche à sa fin.
puisque nous arrivons à la fin de la vidéo. Je n'ai pas pu tourner l'intro ce jour-là. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la tourner. En tous les cas, je dois vous laisser pour prendre la route vers de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.